Ce début de millénaire est marqué par un regain de l'intérêt historique, portant sur certaines périodes lointaines de notre passé. C'est ainsi que de nombreuses organisations ressuscitent les us et coutumes du Moyen Âge dans nos contrées. Et spécialement dans ce haut lieu de la tradition médiévale qu'est Franchimont et son célèbre château. On ouvre les portes! Oyez, or, oyez! Vous qui pénétrez dans le castel de Franchi-Hermont, soyez bienvenus. Mais n'oubliez point que vous êtes sous les ordres de Bertrand de Freyre, bailli du castel. Veillez à ne point le navrer, veillez à ne point le déconfire. Évitez de faire terre laide et surtout de chasser au conil parmi ces gens. Actuellement, en effet, le Moyen-Âge est, je veux dire, fort à la montre. À Theux, évidemment, nous étions fort concernés par le Moyen-Âge parce qu'il y avait cette épopée des 600 Franchimontois qui s'est déroulée en 1468 lorsque les Franchimontois ont été aidés les Liégeois à essayer d'empêcher l'invasion par Charles le Téméraire. Et ce fait de 600 Franchimontois qui venaient évidemment de Theux et des environs, il ne faut pas prendre toute la gloire pour Theux, était très connu. Et en plus, cet exploit était relaté dans les livres d'histoire, et tout cela a très fort frappé l'imagination. Je pense que dans ce cas, un peu, le cinéma a peut-être amené aussi les gens à s'intéresser au Moyen-Âge. Il y a évidemment maintenant, depuis déjà longtemps bien entendu, le château de Franchimont qui attire les regards. Et quand vous êtes enfant, venir jouer dans Derwin, c'est l'idéal. C'est ce qu'on rêve. Évidemment, là, on rêve évidemment au tournoi, à tout ce qui a pu se passer il y a autant d'années. L'intérêt général qui se met maintenant sur le Moyen-Âge, et qu'on peut voir surtout à travers la littérature, marque aussi, c'est aussi le succès qu'ont des fêtes comme ceci, toutes les fêtes médiévales. Et particulièrement ici à Theux, nous avons une franche foire, une foire médiévale, qui justement attire énormément de gens à cause du respect de l'authenticité à laquelle nous veillons personnellement très fort. L'Ordre du Chuffin a pour objectif, bien entendu, d'essayer de raviver le folklore teutois, de rendre hommage aux personnages illustres de notre commune et bien entendu aussi de garder un esprit chevaleresque et tout en essayant d'organiser des activités qui ont vraiment attrait à notre patrimoine. Être chevalier pour nous a un sens non pas de guerrier, mais au contraire, on prête serment pour devenir chevalier, donc on respecte et on se met au service des autres. Donc l'esprit chevalerie, c'est ça. Et c'est cet esprit qu'on essaie de faire régner au sein de notre grand conseil. Il y a donc 5 sections. La première est la section des archers, la plus ancienne. La deuxième section, celle des chroniqueurs de Franchimont. Donc c'est la section histoire. En fait, j'ai 2 casquettes puisque je m'occupe de la foire médiévale, donc vous voyez un exemplaire aujourd'hui, et des compagnons de Franchimont. Alors les compagnons de Franchimont travaillent ici au château depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire depuis 1967. Et effectivement, on a fait beaucoup de travaux de restauration, on a fait également des fouilles, on a publié des livres.
je pense que pouvoir dire que si nous n'avions pas travaillé ici au château pendant 30 ans, vous ne pourriez pas venir aujourd'hui visiter le château parce que ce ne serait plus qu'un tas de pierres. Et puis, il y a eu cette fameuse foire médiévale. La première s'étant réalisée en 1973. Et depuis 1973, tous les 2 ans, nous montons au château et nous faisons une foire médiévale dont vous avez encore un exemplaire aujourd'hui. Ensuite, la section des baladins. Ce sont les baladins de Taillevent, ce sont les danseurs. Et puis vient la section des imteux. C'est un groupe uniquement musical, avec des instruments anciens, donc vielle à roue, violon, lyre, luth, etc. Et puis la section Excalibur, qui est un groupe instrumental et vocal, qui eux justement, à la différence des imteux, utilisent des instruments contemporains. Et la dernière section, la petite dernière, c'est la section de la verte tente, qui est une section de combattants. M'attire dans le Moyen-Âge, c'est un peu difficile à définir, mais en tout cas je préfère aux autres périodes comme la période napoléonienne ou même l'époque de Charlemagne avant. C'est une époque où on savait s'amuser, où on avait bon vivre, bon on se tapait dessus aussi de temps en temps, mais c'est pas bien grave, ça fait toujours un peu rêver les chevaliers, les grandes fêtes au château. L'utilité de l'ordre du Chuffin dans la population et dans la commune de Theux est très importante socialement et culturellement. Vu la diversité déjà des différentes sections, qui comportent donc aussi bien les archers que la danse, la musique. C'est pas très bien pourquoi les gens... Il y a un regain d'intérêt, ça c'est sûr, parce qu'on voit de plus en plus fleurir de fêtes médiévales un petit peu partout. En fait, nous, on est amateurs de jeux de rôle, donc on joue souvent dans des mondes dans ce genre-là, ce qui fait qu'on apprécie beaucoup la période moyenâgeuse. J'habite ici, donc pas loin du château, j'ai toujours vécu là-dedans. Puis il y a eu les jeux de rôle qui m'y ont amené encore un peu plus. Et de là est venue l'idée de passer un peu plus loin que le jeu de rôle et être assis autour d'une table. Donc pour moi, c'est une passion, c'est une envie à la limite de vivre à cette époque-là, mais on va c'est trop tard. Jeu de rôle, tu restes assis autour de ta table, tu ne fais rien d'autre. Ici, tu vis ta passion, quoi. C'est comme si tu y étais. Donc ton jeu de rôle, c'est tout le temps. Tu manges, tu réponds aux gens, tu vis dans ton jeu, quoi, en fait. Pourquoi le Moyen-Âge? À mon avis, parce qu'il reste des vestiges qu'on sait vraiment bien exploiter. Que l'époque, je veux dire, romaine, ça va être difficile par ici. Le Moyen-Âge, on était vraiment dedans. Tous les 2 ans, ici dans le château, il y a une fête médiévale. Et depuis qu'on était enfant, tous à la compagnie, on venait courir dans les dédales du château. Et évidemment, on a été passionnés à la base directement grâce à ça. Et on a eu envie, ici à Franchimont, de recréer nous-mêmes une propre compagnie, pouvoir animer des foires médiévales. Donc, au moment où on a créé le groupe, on a voulu vraiment animer Franchimont et faire une compagnie médiévale pour, quelque part, pour donner un plus à ce château qui a bercé toute notre enfance. Mon intérêt pour le Moyen-Âge, il a commencé tout petit. Dans ce château, nous sommes, à Franchimont. Je me suis vraiment pris au jeu donc, de pouvoir recréer cette époque que j'avais dans les tribus. Pour
moi, ce qui m'attire dans cette période, c'est un peu... ce sont surtout des odeurs, des ambiances, quelque chose de différent. C'est un retour un peu à nos origines. Les premiers jeux de rôle, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont connu ça dans le médiéval, les premiers jeux de rôle, où autour d'une table on commence à manier sa première épée, à jeter ses premiers dés, et puis on passe de l'imagé au concret. J'étais plutôt tourné vers tout ce qui était jeu de rôle, et c'est par une recherche d'une authenticité un peu perdue à cause du jeu de rôle que j'ai commencé à fabriquer de l'équipement pour montrer bêtement à mes joueurs quel poids avait une épée, quel poids avait une armure, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas dormir avec son casque, ce genre de choses là, et combien de temps il fallait pour faire une cotte de maille. Donc on a choisi le nom de la Verte Tente parce que à l'époque, donc nous sommes au XVe siècle, des mercenaires payés par les nobles étaient là pour défendre les villageois et combattre tous les bourguignons. Et donc comme eux déjà à l'époque se faisaient appeler la Verte Tente, nous avons repris le même nom pour rester vraiment typiquement d'époque. Et depuis lors, je ne me fais que plaisir de découvrir et de redécouvrir le Moyen-Âge à travers des livres, à travers des films, à travers des gens. Croiser beaucoup de gens de tous horizons, de tous métiers, de toute classe sociale qui ont une même passion, le Moyen-Âge. Que nous parlions la même langue ou pas, ce n'est pas important, on se comprend. Et c'est là que la magie s'accomplit. Donc les activités de la Verte Tente, c'est de représenter, je vais dire, un village de mercenaires au XVe siècle. Donc, il y a des combattants, il y a des seigneurs, il y a des sergents d'armes, il y a des capitaines, mais également, il y a tout un tas d'artisans qui sont là pour fabriquer les objets que les mercenaires, etc. vont avoir besoin, et aussi pour rentrer un peu d'argent. Il y a 3 pôles d'animation principales chez nous. Le premier, inévitable et incontournable, c'est le campement. La deuxième chose, ce sont les scénarios. Encore une de tes traîtrises, C'est la troisième animation, qui sont alors là les combats en lice fermée. Donc nous organisons, on demande aux organisateurs un espace assez grand, toujours ceinturé par nos bâtonniers qui empêchent le public de s'approcher trop près, qui font une sorte de rempart. Il y a d'une part les combattants qui eux donc, sont là pour fabriquer de l'équipement et s'en servir en combat, en représentation, tir de canon, etc. Alors ensuite nous avons les gens qui s'occupent plutôt de la logistique, donc c'est-à-dire fabrication de mobilier, entretien des tentes, tout ce qui est fabrication du campement vraiment en général. Ensuite nous avons les gens qui s'occupent des scénarios. Les scénarios c'est des arrestations de braconniers, des pendaisons, des rixes entre deux seigneurs, un règlement de compte. Bertrand Frère, tu te souviens non pas de mon frère, que tu es escaillé en traite, non loin d'ici, dans le castel de Sonore. Comment crée-t-on un scénario? Il y a deux grandes possibilités. La première, c'est nous avons un spectacle dans un lieu défini. Puis ensuite, il faut créer alors là le scénario. On se revoit un ou deux pour faire les textes alors, vraiment ce que les acteurs vont dire, enfin les acteurs vont dire. Et nous avons une particularité, c'est que nous jouons nos scénarios dans la foule. C'est parce qu'en fait on recherche vraiment une authenticité, des faits et des costumes, vraiment pour essayer d'être très très précis. Et nous autres on a voulu quelque part se mettre dans la même situation pour voir comment c'était, puisque cette période-là nous motive tous. On vit tellement de choses fortes et qui nous sont proches ici dans le médiéval que ça nous semblait normal pour une étape aussi importante de le faire aussi dans ce cadre-là. Geoffroy, te
te prends Yolande pour répondre. Et c'est tellement présent finalement dans nos personnes que ça ne pouvait qu'être comme ça. On ne pouvait. On est tellement imprégné de cet esprit et de quelque part de cette vie qu'on devait absolument se marier aussi médiévalement. Annelle, je vous épouse. De mon corps, je vous honore. De mon bien, je vous doue. Ça fait partie de notre vie, mais c'est pas de notre vie. On vit très bien à notre époque, on est très heureux d'être à l'époque dans laquelle on se trouve. Mais comme on dit, c'est tellement imprégné dans nous, on a toutes ces valeurs et cette... Ça a du sens. Oui, ce sens de vie qui est là. Et donc ça fait partie on va dire, de nos rêves réalisés. Donc si on est au 14e, on est au 14e. Si on est au 20e siècle, on est au 20e siècle. Mais ça ne se mêle pas. Et on vit avec le temps. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de nostalgie parce que c'est... C'est aujourd'hui. Parce que quand c'est aujourd'hui, on le fait. Ouais. Quand on est en reconstitution médiévale, on est au Moyen-Âge. Et que la fête commence! En fait, au départ, nous avions pris la guerre de 100 ans. Parce qu'il faut quand même essayer d'avoir une période relativement courte pour ne pas avoir de trop grands anachronismes. On aurait pu prendre tout le Moyen-Âge, c'est 1000 ans. Les différences d'équipement et de coutumes entre la fin du Moyen-Âge et le début auraient été beaucoup trop grandes. Donc nous, on a rétréci ça à 100 ans, au départ en tout cas. Et on a pris la guerre de 100 ans parce qu'en fait, pendant cette guerre, il y a eu une évolution en flèche de tout l'équipement militaire. Le guerrier médiéval, le combattant, c'est vraiment ça qui m'attire. Donc la fabrication des armures, pourquoi, comment, les différentes formes, les différentes évolutions, le travail de forge, le travail des armes, les différents aciers, les différentes techniques de forge. Tout ça en fait c'est une grande recherche. Au départ, donc je parle de ça il y a une centaine d'années, nos connaissances du Moyen-Âge étaient vraiment vagues. On s'imaginait beaucoup de choses qui étaient fausses, notamment que les gens étaient petits, notamment que dans une armure on ne savait pas bouger. Beaucoup d'exemples dans ce genre-là. Toute cette connaissance du Moyen-Âge a évolué et maintenant on est, je veux dire, apte à montrer ce qu'on pense être la vérité pour l'époque et qui se vérifie évidemment. Tout cet esprit de chevalerie, d'honneur, etc. est un peu tombé dans l'oubli. Au Moyen-Âge, c'est une forme de respect, mais le respect à outrance, le respect jusqu'à ce que mort s'en suive. Et surtout, l'honneur. Parce qu'à l'époque, on n'aurait pas osé trahir un honneur, trahir une promesse, ou tout simplement abattre ou tuer quelqu'un qui était désarmé. Tout ça faisait partie de la chevalerie. C'était aussi le respect des femmes. Il fallait notamment, pour pouvoir les courtiser, avoir beaucoup de qualités. Il fallait non pas seulement être un très bon combattant, il fallait savoir monter à cheval, jouer d'un instrument, savoir lire, savoir écrire, savoir nager. Donc il fallait quelque part être quand même érudit. Je pense que grâce à toutes les recherches et à tous les groupes qui montrent quelque chose de réel et d'authentique, eh bien, le tout public est fasciné par ça et a envie quelque part de connaître un peu plus. Et je pense que s'il y a partout des fêtes médiévales et si partout les gens sont intéressés par ça, c'est en grande partie grâce à ça. Il est évident que ça a une répercussion assez forte sur la vie de famille et sur les gens qui nous entourent. Ça prend une grande place dans la vie des passionnés. Donc pour moi, en tout cas, je veux dire que le Moyen-Âge, c'est une passion qui parfois peut être vraiment dévastatrice,
Et parce que c'est un grand investissement, quoi, je veux dire. Et surtout, ça permet de changer de vie, de changer d'air, de changer de personnage. Ça permet d'être quelqu'un d'autre quelque part. Parce que si dans la vie on est ouvrier ou un petit employé dans une banque, on peut le week-end devenir le plus grand seigneur de la plus grande armée de toute la Bretagne ou de toute la Bourgogne et aller rendre gorge au seigneur d'en face. Ou bien alors, si même on est directeur d'une entreprise, on peut se retrouver le dernier des manants en train de faire la manche pour arriver à vivre. Donc je pense que pouvoir changer comme ça de personnage et pouvoir le vivre quelque part, en gardant les pieds sur terre évidemment, en pouvant revenir après à la vie, je vais dire, normale, je pense que c'est une grande liberté et que, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de fort. Compagnes, toujours ici, soyez bienvenus. Mais prenez garde, dans les chemins et les taillis, à ne point vous faire escailler ou moigner dans un attrapoir à cotrelles. Mais que Dieu vous garde. Now you all know the bards and their songs. When hours have gone by, our clothes